Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle, sentimentale sur le thème de votre autre et vous. Vous et votre autre, hein, peut-être vous allez vous sentir, avoir envie et vous sentir libre d'intervertir peut-être un petit peu les rôles hein, par rapport au paquet qu'a priori j'ai destiné à vous et à la personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit. Bien sûr, vous allez voir hein, de quelle manière ça vous parle. Hein. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une guidance intemporelle, c'est une guidance qui voit à partir du moment où on aura cliqué dessus, tout simplement. Parce que bah, si vous regardez cette guidance-là maintenant, c'est que vous avez été attiré à le faire, peut-être par l'intitulé, qui en dit un petit peu sans en dire trop, peut-être par l'image elle-même. C'est possible aussi. Ça peut valoir à partir, enfin, le jour où la guidance est mise en ligne, comme ça peut valoir, bah, de toute manière, le jour où vous cliquerez dessus, c'est peut-être effectivement, bah, le jour où c'est mis en ligne. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, ça n'a pas d'importance, tout simplement parce que si vous êtes tombé sur cette, vidéo-là et qu'elle vous a attiré, bah, il n'y a pas de hasard, hein, il y a forcément une raison. Et cette raison, c'est qu'a priori, les messages qui sont là-dedans, bah, vous avez d'une manière ou d'une autre besoin de les entendre. Donc effectivement, c'est peut-être quelqu'un là que vous avez déjà dans le cœur. Ça peut nous parler aussi de votre futur partenaire, c'est possible aussi. Là, vous allez voir, hein, bien sûr, donc ça vaut à la fois finalement que vous soyez en couple, que vous soyez en séparation, que vous soyez célibataire peut-être. Ça nous parle en fait de la personne que vous avez ou que vous aurez dans votre cœur ou dans vos pensées. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bah, je vous ai déjà dit que vous pouvez vous sentir libre tout à fait d'intervertir si vous retrouvez plus d'un côté ou de l'autre, hein, bien sûr, de la guidance. Hein. Alors, on va regarder tout d'abord l'état d'esprit dans lequel vous êtes, l'état d'esprit dans lequel cette personne est. Ensuite, on va regarder de quelle manière vous vous percevez l'un l'autre. De quelle manière, de quelle manière vous percevez l'un l'autre, oui. Ensuite, on regardera finalement ce que vous attendez de l'un et ce que vous attendez de l'autre, enfin, l'un de l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter. Et puis ensuite, avec symbolisé par cette carte de l'ouverture, on va voir un petit peu finalement bah, ce qui vous attend tous les 2. Alors on va voir peut-être qu'on va avoir une situation qui va vraiment là s'avérer, comme on va peut-être être juste dans un état d'esprit et vraiment ça pourra parler à chacun de manière tout à fait différente. Là, il n'y a que vous évidemment qui allez savoir, hein, qui allez voir de quelle manière vous allez pouvoir le transposer à votre histoire à vous, bien sûr. Alors j'ai pris avec moi l'oracle de l'intuition et de l'action, l'oracle des murmures, le Béline en appui au cas où on aurait besoin de peut-être éclaircir certaines choses un petit peu plus. C'est pas dit que je l'utilise, on verra bien. Et puis bah, pour conclure, j'ai pris le petit oracle intuitif, voilà, qui a de très grandes cartes, mais qui s'appelle le petit oracle intuitif. Et on verra un petit peu bah, finalement voilà, de quelle manière on va conclure tout ça. Alors, on va voir, hein, bien sûr, là c'est comme je dis, open mind, hein, l'esprit ouvert. On va voir vraiment là pour quelle personne et quel type de message bah, nous attend avec les cartes. Et on va demander donc tout de suite à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action pour les personnes consultants et consultantes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous dire dans quel état d'esprit est le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit est le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu un regard différent. D'accord. Nous allons demander, s'il vous plaît, pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de cette personne? Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne qui est dans le cœur et les pensées, ou qui sera dans le cœur et les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour cet autre, nous avons eu l'art de s'unir. Ah, alors, alors on va commencer par vous, hein, a priori. On a eu un regard différent. Vous êtes à un moment de votre vie, les amis, où vous êtes en train de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Vous êtes en train de prendre conscience de tout un tas de choses. Prendre conscience que peut-être la manière dont vous considériez les choses, la manière dont vous voyiez la vie auparavant, hein, je veux dire, hein. Votre manière, oui, de voir la vie, votre manière de voir les choses, votre manière peut-être de fonctionner, votre manière de réagir peut-être. Vous êtes en train de prendre conscience que finalement, là, il y a des choses qui sont à changer ou alors vous êtes en train de changer, hein, tout simplement. C'est pas tellement le fait qu'on se dise: «Bon, là, il faut que je change», c'est qu'on est en train de changer. On est en train de voir les choses différemment, on est en train bah, d'ouvrir son regard, j'allais dire, oui, hein, avec ce très bel œil là qui nous regarde là, enfin qui me regarde en l'occurrence. On est vraiment dans, s'ouvrir, et finalement, changer sa façon de considérer les choses, de voir les choses, de ouais.
c'est ça. Voir les choses différemment, considérer les choses différemment. Donc vous êtes dans alors là, c'est vraiment un état d'esprit qui est très ouvert. Alors, si on le transpose bien sûr au sentimental, ça peut être si on est déjà dans une relation avec quelqu'un, peut-être qu'on a toujours considéré, bah, les choses d'une certaine manière vis-à-vis de cette personne et que là, on est en train de voir, autrement cette personne, considérer autrement cette personne ou cette relation, bien sûr. Alors là, bien sûr, on ne nous dit pas dans quel contexte, hein, mais peu importe, hein, on est dans cet état d'esprit général. Cet autre-là que vous avez dans les pensées ou dans le cœur, ou que vous aurez, si c'est la prochaine personne, la personne que vous rencontrerez plus tard, c'est quelqu'un d'abord qui a envie de faire quelque chose alors soit avec vous, soit de toute manière c'est quelqu'un qui est, dans des projets sérieux. On a l'art de s'unir. L'art de s'unir, c'est vraiment c'est pas quelqu'un qui a forcément envie de de la bagatelle, hein, comme on disait avant, hein. Vous savez que moi j'aime bien les expressions un peu désuètes. Tiens, j'ai le mot de la bagatelle, hein, voilà, qui a pas juste envie d'un coup d'un soir, hein, pour parler actuel. C'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui a envie de s'unir à une personne, qui a envie de bâtir des choses. L'art de s'unir, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui a envie de le faire, de belle manière, j'allais dire, qui n'a pas envie que ça se fasse n'importe comment, au détriment de quiconque et cetera. C'est vraiment, ouais, s'unir d'une belle manière avec quelqu'un. Alors on va voir, peut-être on va avoir un peu de contexte qui va nous en dire un petit peu plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans cet état d'esprit de s'unir en général à quelqu'un dans des projets de vie, sentimentaux, mais aussi avec vous, hein. Alors si par exemple on est dans le cadre d'un conflit, les amis, ça peut être quelqu'un qui, de toute manière est dans cette idée qui n'est pas dans l'idée de partir par exemple, vous voyez? Qui est dans l'idée d'arranger les choses, d'arrondir entre guillemets «les angles» avec vous, et qui a envie de s'unir, hein, qui a envie de rester unis peut-être si vous l'êtes déjà. Voilà, on est dans cette idée-là que aussi alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Si on est dans une idée de conflit, ça veut dire aussi que c'est tout un art, hein, finalement de rester en couple, hein. C'est que des fois, bah, oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois il y a des désaccords, il y a des fois, bah, on ne s'entend pas et cetera. Mais c'est tout un art de réussir finalement à rester ensemble, à être ensemble et à bâtir quelque chose ensemble. Ça peut être ça aussi, hein, suivant bien sûr votre contexte, vous qui me regardez. Alors, on va demander maintenant, eh ben tiens, on va demander la manière dont cet autre-là, perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. De quelle manière cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Hop là, alors nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu la résistance et faites grandir la douceur. D'accord. Alors, je vais tirer les autres et puis après je vous dis. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait savoir comment le consultant ou la consultante perçoit cet autre, s'il vous plaît? Quelle est la perception du consultant ou de la consultante au sujet de cette personne qui est dans son cœur et dans ses pensées? Merci. Alors, nous avons eu accepter la différence. D'accord. Alors, vous, chers amis, cet autre-là, pour vous, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un vraiment qui prend les gens comme ils sont, heu, avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs différences par rapport donc à lui ou à elle, qui accepte tout le monde, qui est généreux. Alors généreux dans le sens, alors j'allais dire tolérant, mais la tolérance, ça implique qu'on supporte quelque chose malgré des défauts et là, ça n'est pas ça. C'est quelqu'un qui prend les gens comme ils sont, et ça va très bien. Que ce soit des gens, qui soient, peu importe, hein, gentils, méchants et cetera, peu importe leurs qualités, leurs défauts, la personne, là, que vous avez dans votre cœur, en tout cas, vous percevez ça chez cette personne, c'est quelqu'un qui accepte tout le monde, qui est toujours, voilà, qui est en accord avec tout le monde, qui prend les choses comme elles viennent et ça ne pose aucun problème pour cette personne. Cette personne par contre, enfin pas par contre, mais ce qu'elle perçoit de vous, c'est la résistance. Elle, alors si vous êtes dans un conflit, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui considère que vous restez toujours sur votre idée, hein. Vous n'êtes pas prêt à, peut-être vous ouvrir à d'autres idées, à changer d'avis et cetera et alors du coup, ça va bien avec le fait que vous, du coup, vous êtes en train d'ouvrir justement et de changer votre façon de voir les choses, hein. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Cette personne-là, elle considère que vous êtes toujours, finalement, comment dire? Sur votre quant à soi. Vous êtes toujours en bloc, en bloc contre. En bloc contre peut-être des changements, en bloc peut-être contre lui ou contre elle, c'est possible, mais c'est peut-être aussi de se protéger, de résister à l'adversité, de voilà. C'est la force aussi la résistance, hein. C'est quand on arrive, finalement quelque part à se, d'ailleurs on le voit bien, regardez, je vous montre cette image qui est parlante, hein.
On voit ce personnage-là qui est entouré comme ça, là, qui est protégé, mais en même temps qui s'élève, hein. On a ces 2 côtés, c'est-à-dire qu'on se protège, mais à la fois on est, dans quelque chose de positif pour soi. C'est ça la résistance, c'est qu'on est fort, on résiste. Alors c'est positif et parfois ça peut être aussi négatif parce que justement ça peut être complètement fermé. Donc c'est quelqu'un qui perçoit en vous beaucoup de force, c'est quelqu'un qui perçoit en vous beaucoup de courage, c'est quelqu'un qui perçoit en vous aussi peut-être le fait que, bah, vous résistez un peu quand il y a quelque chose qui peut changer, bah, voilà, vous êtes en bloc, hein, vous ne voulez pas y aller, vous restez sur ce que vous avez, sur vos acquis et voilà. C'est un petit peu l'inverse de l'ouverture aussi, mais on a fait grandir la douceur. Donc c'est quelqu'un qui est en train de enfin qui perçoit de vous que justement vous êtes en train de changer, que justement vous êtes en train d'acquérir ce regard différent sur les choses et sur le monde qui vous entoure et sur les personnes qui vous entourent. Et c'est vraiment quelqu'un qui le ressent. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un petit peu en lutte, «contre vous-même» entre guillemets, en tout cas aux yeux de cette personne, justement pour voir les choses de manière différente. Alors, on va changer un petit peu d'oracle, et on va demander, bah, ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, ou alors qui sera dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Oracle des murmures, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu la justice. Ok, on va demander le pendant. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, la personne qui est dans le cœur ou dans l'esprit du consultant attend de lui ou attend d'elle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend, s'il vous plaît, du consultant et de la consultante? Qu'est-ce que cette personne attend, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Oula! Oula, 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 oula. Alors là, on en a eu au moins 10. Hein. Alors, nous avons eu Gaïa. Alors, j'aimerais bien voir un petit peu comment je vais vous les mettre. Ouh, alors, on va y venir après parce que c'est quand même... D'abord, c'est très beau. Et puis, c'est très complet. C'est-à-dire vraiment cette personne... Je vais les mettre un peu comme ça. Cette personne, mais ça, on va y venir avant. Je vais vraiment les étaler pour vous les expliquer. Cette personne, elle a énormément d'attentes par rapport à vous. Probablement que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. L'art de s'unir, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose avec vous. Et qui a énormément d'attentes, qui a envie d'énormément de choses avec vous. Donc ça, on va y venir dans un second temps. Vous, ce que vous attendez de l'autre, c'est la justice. C'est-à-dire que vous attendez de l'autre qu'il soit finalement juste avec vous, et que vraiment il vous voit tel que vous êtes, que peut-être il ne vous en veuille pas aussi, de peut-être pas être tout à fait tel que il ou elle le souhaiterait, et que peut-être bah, vous n'osez tout simplement pas vous engager avec cette personne, hein, résistance, hein, ça peut être ça, tout simplement. Mais vous avez vraiment envie que l'autre finalement ne vous juge pas mal, hein. La justice, c'est quand on juge quelque chose, hein, ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un. Vous avez envie que l'autre finalement, il soit équitable, il voit les choses vraiment telles qu'elles sont et pas telles que, voilà, qu'il ne se laisse pas embarquer ou elle ne se laisse pas embarquer par tout un tas de choses, mais que vraiment vous soyez vu tel que vous êtes, tout simplement. Et voilà, que l'autre s'emballe pas alors que vous n'avez rien fait. Voilà, la justice, c'est un petit peu ça. C'est que finalement les choses soient, équilibrées, oui, justes, que cette personne soit juste avec vous. Voilà, voit vraiment les qualités, les défauts, mais tel que tout ça est et pas tel que l'autre voudrait que ça soit, et cetera, en vous reprochant des choses, et cetera. On est là-dedans. Alors, du coup, ce que cet autre attend, alors la carte de l'ouverture, on va la remonter un petit peu. Nous avons eu Gaïa, bon, celle-ci, je vais la mettre là, allez. Nous avons eu Gaïa, l'amour, la prospérité, les apprentissages. Je ne sais même pas comment je vais les mettre pour qu'on les voit toutes. Mais vraiment, cette personne, je vais les décaler un petit peu. Ou alors, je vais mettre un peu plus là. Nous avons eu la pause. Nous avons eu la magie. Nous avons eu la protection. Nous avons eu la gratitude. Cet autre, hein, il attend votre amour. Hein. Je vous ai dit, on a l'art de s'unir. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose avec vous de concret. C'est quelqu'un qui attend votre amour, qui a envie de vous en donner. C'est quelqu'un qui est
bah, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, tout simplement. Tout simplement. Et cette personne surtout, elle attend, il ou elle, hein, attend votre amour, attend vraiment que vous lui montriez, que vous lui disiez, que vous lui que bah, voilà, hein, voilà, faire quelque chose, s'unir avec vous vraiment dans un amour réciproque. On a Gaïa, c'est quelqu'un qui attend de vous aussi que finalement vous sachiez un petit peu ce que vous voulez dans la vie. C'est quelqu'un, je vous disais, hein, qui sent en vous beaucoup de résistance, hein, vraiment peut-être que vous ne vous ouvrez pas à cette personne alors qu'il y a de l'amour et que peut-être vous n'osez pas vous laisser aller. Vous n'osez pas vous ouvrir à l'autre. Et cet autre, je vous disais, il perçoit ça. Il perçoit qu'en même temps, vous êtes en train de voir les choses différemment, de vous ouvrir un petit peu à une autre façon de voir les choses. Bah, il a envie que ça y est, ça s'ancre. Il a envie que vous compreniez qui vous êtes et que ça y est, vous vous laissiez aller à l'amour, à la prospérité, c'est-à-dire le bonheur. On a l'apprentissage, la pause, la magie, la protection, la gratitude. Cet autre, il a envie que vous appreniez. Alors, on a la pause et la protection, hein. Je vous disais, vous êtes en résistance, il le sent. Oui, il ou elle le sent. Vous avez même peut-être eu besoin de vous éloigner un petit peu pour faire le point. Finalement, pour vous protéger vous-même, hein, la pause, la protection, vous avez peut-être eu besoin de ça. Et cet autre, il attend vraiment que vous appreniez de cette période-là. Et que on a la magie, que vous, finalement, vous vous laissiez porter par la force de vos sentiments, comme voilà, quand on rencontre quelqu'un, c'est magique, c'est chimique, c'est incroyable, on ne s'explique pas cette attirance, on ne s'explique pas cet amour-là qui s'impose. Bah, cet autre-là, il ou elle a envie que pendant votre petite période là où vous êtes en résistance et en train de bah, de faire grandir la douceur, hein, ce qu'on nous dit, c'est-à-dire de comprendre des tas de choses et de comprendre que vous pouvez vous laisser aller à voir les choses différemment, eh bien, cet autre, il a envie que vous vous ouvriez à tout ça, à toute cette magie-là, finalement, qui est en train de se présenter à vous sous la forme bah, de cette personne qui arrive avec son amour, là, hop, dans les mains, là, à son cœur à vous donner, là, hop, et surtout gratitude. Donc, c'est quelqu'un qui a envie que vous mesuriez aussi la chance que vous avez finalement d'avoir cette personne, d'avoir cet être-là qui est prêt à s'unir avec vous, qui vous prend tel que vous êtes, qui vous, bah voilà, qui vous donne son amour, qui a envie de vous en donner, qui a envie de faire quelque chose de durable avec vous, même s'il y a des difficultés, parce que c'est ce que je vous disais, l'art de s'unir, c'est que c'est tout un art, hein, d'arriver à s'unir à quelqu'un qui est différent de soi. Bah là, c'est tout à fait ça, ça prend son relief. Et donc, on est là-dedans. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attentes vis-à-vis de vous et qui, effectivement, vous aime hein, d'un amour sincère hein, et qui a vraiment, vraiment, vraiment envie de faire quelque chose avec vous de durable, de concret. euh, et finalement, de vous prendre, voilà, de vous prendre tel que vous êtes et qui a envie que vous le preniez, vous l'appreniez, vous preniez cette relation et cet amour qui arrive là, tel qu'il est, tel qu'il s'impose en fait, hein. Donc voilà. Alors, est-ce que je questionne un petit peu plus? Non, je vais questionner tout de suite sur l'ouverture. Donc, je vais demander, alors on va essayer peut-être de prendre une carte de chaque si on y arrive, si on veut bien nous les donner, alors s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu finalement ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend ces deux personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur l'avenir de ces deux personnes? Qu'est-ce qui les attend? S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce qui attend ces deux personnes? Ouais, alors quelquefois ça saute, même pas le temps de battre que ça saute déjà, et puis quelquefois c'est plus long. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous de me regarder battre les cartes pendant un bon moment comme ça. Oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Ah, merci. Voilà. Alors, nous avons eu la liberté. D'accord. Et on va donc demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, qu'est-ce qui attend ces deux personnes? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend ces deux? Merci. Vous voyez, là, ça a sauté tout de suite. Alors, nous avons eu rituel. Ok. Je vais quand même demander... Bon, je vais voir après peut-être avec le bélier. Je vais voir. Voilà, je vais me laisser... oui. Je vais me laisser porter. On nous dit que de deux choses l'une. Ou vous allez gagner votre liberté l'un par rapport à l'autre. Mais j'ai pas l'impression qu'on est... C'est-à-dire, en gros, qu'il se passerait rien, mais j'ai pas du tout ce sentiment. Parce que le rituel, ça nous... Comment dire? Ça nous parle justement de... Comment dire?
de tout ce qu'on peut mettre en place l'un par rapport à l'autre, de tout ce qu'on peut faire de manière, comment expliquer l'idée que j'ai en tête? Je sais pas si c'est très clair. Hem, Tout ce qu'on peut mettre en place de manière systématique peut-être pour que les choses roulent. Je sais pas comment expliquer ça. Et on est sur le fait de gagner sa liberté peut-être, bah, par rapport aux difficultés, j'ai l'impression. Alors on va voir quand même, je vais demander quand même au Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît. Oracle Béline pour ces 2 personnes, s'il vous plaît, et au sujet de ce qui les attend. Toutes les 2, ces 2 personnes, par rapport à l'avenir de ce couple et par rapport à ces 2 cartes que nous avons eues, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce qui attend, s'il vous plaît, ces 2 personnes concernant ces 2 cartes, la carte du rituel et la carte de la liberté, s'il vous plaît? Oracle Béline, pouvez-vous nous préciser un petit peu les messages? Oracle Béline, s'il vous plaît, merci. Oh, d'accord, alors. Alors, oh, bah écoutez, je vais vous les montrer comme ça parce que c'est magnifique. Nous avons eu les honneurs et nous avons eu la carte Amor. Pas Amor, pas A plus loin mort, hein. Amor, hein, avec mon bel accent. Amor. Donc, voilà les amis, hein. Je vous disais que j'avais plutôt l'impression qu'effectivement, vous alliez finalement gagner votre liberté par rapport peut-être à ces difficultés-là. Il y a des choses qui vont être mises en place. Probablement, vous allez apprendre comment fonctionne l'un, comment fonctionne l'autre, comment réagir l'un par rapport à l'autre. L'art de s'unir, hein, je vous disais tout à l'heure, hein. Les honneurs, c'est plus, c'est que aux yeux de l'autre, hein, vous vouliez que l'autre vous voie d'une manière juste, bah, c'est ce qui va se passer, vous allez avoir les honneurs. C'est-à-dire que cet autre, d'ailleurs, de toute manière, cet autre, il est un petit peu là-dedans, hein, dans la manière de vous percevoir, hein. Vous allez avoir aux yeux de l'autre énormément de qualités. Vous les avez d'ailleurs déjà probablement, hein, vu la manière dont on avait fait grandir la douceur, etc. C'est quelqu'un qui vous considère vraiment avec beaucoup de qualités. Bah, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, de toute manière, tout simplement, hein. Donc avec vos qualités, vos défauts, entre guillemets, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Et on a vraiment un amour, là, qui attend ce couple. Vraiment, allez-y. En tout cas, allez-y. Vous allez y aller, hein, voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de dire les choses. Vous allez vous ouvrir vraiment à cet amour-là, et l'autre, il n'attend que ça, hein, finalement, hein. Il ou elle n'attend que ça, hein. Alors, on va demander une petite conclusion, du coup, s'il vous plaît. Petit oracle intuitif, de quelle manière pouvez-vous nous conclure, s'il vous plaît, ce tirage sur le thème de votre autre et vous? S'il vous plaît, de quelle manière pouvez-vous nous conclure ce tirage, s'il vous plaît, et ces messages? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Bon, voilà, écoutez, nous avons la joie, les amis, voilà. Une relation qui va vraiment vous rendre heureux, heureuse, l'un et l'autre, ensemble. Alors, bien sûr, il va y avoir des petites choses à surmonter dès le début, mais vraiment, voilà, c'est vraiment... Alors, je vais reprendre cette carte, hein, j'ai bien envie, hein. Vous voyez, hein, l'art de s'unir, c'est tout un art de s'unir à quelqu'un, c'est, bah oui, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'on a vécu avant, en fonction de ses peurs, en fonction de sa manière de voir les choses peut-être. C'est tout un art, mais finalement, quand on y réussit, ben voilà, on a l'amour, la passion, hein, vraiment là, flamboyant, hein, là vraiment, un amour avec 2 cœurs unis et beaucoup de joie, bah oui, ça rend tellement heureux. Donc voilà les amis, écoutez, de très jolies prédictions, je suis bien heureuse d'avoir de belles prédictions là, en ce moment, ça me fait très plaisir de vous annoncer des jolies choses plutôt que de vous annoncer des choses douloureuses. Donc voilà, je suis très heureuse de vous annoncer tout ça. Donc chers amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, hein, déjà maintenant. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas tout de suite, ça parle peut-être d'une prochaine relation qui arrivera. Et effectivement, peut-être, bah, voilà, il va y avoir une phase de calage, hein, au début. Hein, ça va être, voilà, il va y avoir des petites choses qui vont se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, hein, une relation pleine d'amour et pleine de joie. Donc voilà, hein. Donc chers amis, merci en tout cas de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je vous fais plein de grands coucous et bonjour chez vous si vous me regardez, enfin de partout où vous me regardez, que ce soit en France, en région ou que ce soit à l'étranger. Et merci encore pour tous vos petits coucous, là, tous les petits messages que vous m'envoyez en me disant c'est la Suisse, le Québec, la Belgique, c'est, je sais pas, la Nouvelle-Calédonie, c'est le Maroc. Merci pour tous vos messages, ça me va vraiment droit au cœur. Ça me fait très plaisir de voir qu'on me regarde d'aussi loin. Je suis toujours surprise, mais en tout cas,
bah, super quoi, je suis vraiment très, très contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que j'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne évidemment, hein, pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances, alors que ce soit les intemporelles sentimentales ou générales, ou que ce soit, les guidances par signe bien sûr. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, vous pouvez aller, naviguer dans tout ça et voir s'il y a des choses qui vous intéressent, qui vous attirent justement, pour cliquer dessus. Voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, je ne sais jamais comment conclure, hein, c'est terrible. Moi, une grande bavarde comme ça, je ne sais jamais comment conclure. Donc, bah, je vous fais à nouveau plein de gros bisous et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Allez, au revoir les amis, à bientôt.